of the dance of the French television. Oh, ça va, vous foutez pas de moi, je me prépare pour aller au mariage du prince William et de Kate Middleton. Bah ouais, qu'est-ce que vous croyez? Je suis invité, ouais. Mais bon, on n'arrive pas à un mariage royal comme ça. Ah non, non, non. Ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Moi, pour pas faire de boulettes, j'ai carrément pris un coach. Par exemple, il y a des phrases qu'on n'a pas le droit de prononcer quand on est invité à la cour d'Angleterre. Ah oui? On nous a même donné un petit livret avec l'invitation pour les apprendre par cœur. Voici pour vous les phrases interdites pendant le mariage de William et de Kate. Numéro 10. La nuit de noces, c'est au Ritz. Numéro 9. Franchement, la bouffe aussi, c'était royal. Royal canin. Numéro 8. Le prince de lui est invité. Non mais, c'est pas pour moi, hein. C'est juste parce que c'est Camilla qui demande. Et vu la taille de son cul, on comprend qu'elle doit être très intime avec lui. Numéro 7. S'il divorce, elle gagne combien? La moitié de l'Angleterre? Numéro 6. À part la famille royale, il y a combien de chômeurs dans les invités? Numéro 5. La robe de mariée, c'est Galliano? Numéro 4. Mais non, c'est pas un nazi, c'est le frère du marié. Numéro 3. C'est vrai que Berlusconi a demandé d'être assis à la table des enfants? Numéro 2. J'espère que le petit n'aura pas les oreilles de son grand-père, sinon on va galérer pour sortir le jour de l'accouchement. Et enfin, le numéro 1. Elle aurait pu venir, les Didi, quand même. C'est le mariage de son fils. Asseyez-vous, bande de faillots. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la France. Oui, aujourd'hui, c'est le printemps. Ah, le printemps, c'est génial. Les fleurs bourgeonnent, les filles redeviennent sexy et notre libido repart sur Vénus. Le printemps, c'est l'époque où l'on fait, paraît-il, le plus l'amour dans le couple. À ce propos, j'ai découvert une étude dans un magazine qui expliquait que le pic du désir sexuel n'était pas le même chez l'homme que chez la femme. Je précise que le pic sexuel, c'est la période de la vie où on a envie le plus de faire l'amour. Alors d'après cette étude, nous les hommes, notre pic sexuel, il est vers 18-19 ans, alors que vous les femmes, c'est plutôt vers 35 ans. C'est sérieux, c'est scientifique. Moi, j'ai 45 ans, mon pic sexuel, il est barré depuis 25 ans. Attention. Ça veut pas dire que j'aime pas le sexe. Bien le contraire. C'est juste qu'à mon âge, quand j'ai la possibilité entre une bonne sieste et faire l'amour, le choix n'est pas toujours facile. L'autre jour, ma femme me dit franchement, chérie, tu préfères faire l'amour ou faire la sieste? Ça t'ennuie pas si je réponds à ta question quand je me réveille? Attention. C'est pas qu'on ait une vie sexuelle ennuyeuse, pas du tout. Mais ça vous arrive pas quand vous faites l'amour avec votre femme et que le téléphone sonne, d'essayer de répondre ensemble, tu sais, genre... moi aussi. En fait, moi, mon rêve, ça serait d'être un aigle royal. Vous savez, les aigles royaux sont les animaux qui font l'amour de la manière la plus noble. Je vous explique comment ça se passe. Monsieur et Madame Aigle montent dans le ciel à 5 ou 6 km au-dessus des nuages. Et une fois arrivés en haut, ils plongent ensemble vers le sol à plus de 80 km/h. Et ils commencent à faire l'amour tout en se laissant tomber dans le vide, les cheveux dans le vent. Et ils ne s'arrêtent pas de tomber tant qu'ils n'ont pas fini de faire l'amour. Et même s'ils approchent de plus en plus vite du sol, ils continuent. Et parfois, ils arrivent qu'ils s'écrasent parce qu'ils n'ont pas terminé. Oui! Ça montre à quel point ils sont sérieux et honnêtes. Quand ils font l'amour, ils le font à fond. Et là, je sais ce que pensent les filles qui sont dans la salle. Les filles, si vous étiez à leur place, en voyant le sol s'approcher à toute vitesse, vous commenceriez sérieusement à simuler.
Allez. Vous savez que j'ai raison. C'est ça qui nous différencie des animaux. Les animaux ne trichent jamais. Alors que statistiquement, il est prouvé qu'une fois sur deux, les femmes simulent. C'est scientifique. Ouais, c'est une étude sérieuse. Et oui, monsieur, une fois sur deux. Par exemple, pour de vrai, pour de faux, pour de vrai, pour de faux, monsieur là-bas, pour de faux aussi. Hein. Ouais. Désolé, je suis désolé, messieurs. Si jamais votre femme prend du plaisir ce soir, ce qui me surprendrait, dites-vous bien que la fois d'après, ce sera pour de faux. Et ce soir, après l'émission, après avoir fait l'amour, vous allumerez une cigarette en demandant à votre femme « C'était bon, non ?» Si elle vous répond « Quoi, l'émission d'Arthur ?» Vous pouvez vous poser des questions. Et si elle rajoute « Au moins, dans l'émission d'Arthur, il y avait des longueurs », là, vous avez la réponse. En fait, je ne sais pas si c'est le printemps, mais j'aimerais vraiment être bien, vous savez, un aigle royal, ou encore mieux, une mouche. Parce que, depuis tout petit, je suis fasciné par les insectes. Même si vous en foutez, je vais vous le raconter. Une fois, dans un livre, j'ai appris qu'il y avait une espèce de mouche dont l'espérance de vie était d'une journée. Elle s'appelle la mouche vinaigre, je ne l'invente pas, vous pouvez vérifier. Ça relativise un peu les choses, non? Une journée, une vie. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Corneille. Le chanteur, hein, pas le peintre. Une journée de vie. Mais tu imagines si on transposait nos vies avec celles des mouches, par exemple, s'il pleut une journée entière, nous on se dit qu'il fera beau demain. Pour la mouche, c'est toute sa vie qu'il a plu. T'es une mouche, t'as une journée à vivre, et la mouche Darty doit te livrer un frigo entre 10h et 14h. Putain, tu passes ton adolescence à attendre un frigo. Quand nous, les adultes, les humains, quand on court 5 minutes derrière une mouche en essayant de lui taper dessus avec un journal, à l'échelle de nos vies, c'est comme s'il y avait un mec qui nous courait derrière nous avec le Figaro pendant 7 ans. Et si finalement la mouche meurt aplatie par un journal dès le matin, le curé à l'église, oh c'est cruel, elle avait toute la vie devant elle. Non, le seul truc positif, c'est que la mouche vinaigre ne vit qu'une journée. Mais l'essentiel de sa journée, elle doit la passer à faire l'amour et à se reproduire. Comme quoi, il y a une justice dans les plans de Dieu. Une vie entière consacrée uniquement à faire l'amour, ça fait réfléchir, non? Hein? Ouais, ça fait rêver les filles, hein, mais là-bas. Ah, tout à l'heure, après avoir fini l'émission, vous éteindrez la télé en faisant... En fait, je me dis que si j'étais une mouche avec une seule journée de vie, une seule journée d'amour, ma journée de mouche résumerait à merveille l'histoire de ma propre vie. J'irais voir une mouche femelle pour lui faire une proposition coquine. Je ferais hey, psst, psst, hey, viens voir, approche. Psst. Ça te dirait de faire l'amour avec moi? Oui, pourquoi pas, mais reviens me voir demain. Bonsoir chez vous, soyez les bienvenus. Tous ensemble, dans la joie, la bonne humeur, des stars, en veux-tu, en voilà. Mais tout de suite, il est temps pour nous de parcourir l'actualité mondiale avec notre journaliste international et polyglotte. Au cœur de l'information, in the middle of the runner, l'excellent Benoît Delamare. Bonsoir Benoît. Bonsoir Arthur, bonsoir, quel Ravi plaisir. de vous retrouver. Moi aussi, merci. Voilà. أنا محقق في ليلة عمل دمنا صحيح المشفات والزراح القنانة جباب وعمل قنانة يعني عمل تسونامي وجباب وعمل تسونامي مامي بلو تسونامي مامي أنا مرحق والبدد عامل خنو أنا ما سفيت على القلالة شفيت عامل قنانة مرح والفتة مصفطة الرحيق ولادي عامل ملياردير وسمى مع عامل أوفيسيال كارلوس سليم بيل جيتس ولا أوفيسيو قضافي بن علي مبارك محاقلة في علق السمنان عامل الجنان مرحة والفطة حساب معامل ايباد وهالبايد وسلم عامل انديسبونيبل وهايباد شانس Benoît Delamare à vous les studios ce soir avec Arthur.
Merci Benoît. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question indiscrète? Non, mais vraiment, ne le prenez pas mal. Hein. Bien sûr que non. Ce léger accent pimenté, il nous vient d'où? Limousin. C'est bien ce que je pensais. Vous connaissez le principe, chaque semaine, je lis les mails que vous m'envoyez nombreux. Votre courrier à Arthur, à cesoiravacarthur.com. Mesdames et messieurs, il est temps de faire un peu de lecture. Merci, mon ami, merci. Je l'adore, celui-là. Danse un peu. J'adore parce qu'il fait 120 degrés sous le costume du panda. Premier mail qui nous vient de Béatrice, 32 ans, Toulon. Béatrice me dit, cher Arthur, j'adore votre émission, je n'en rate aucune, mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Pourquoi une si bonne émission ne passe pas sur TF1 ? Merci pour ton mail, Béatrice, je vais te révéler un grand secret. En fait, je suis agoraphobe et je suis terrifié à l'idée de parler devant beaucoup de monde. Je profite de l'occasion pour saluer Meryl, la productrice de l'émission, qui a le doigt appuyé sur l'oreillette depuis maintenant 15 minutes. Ce qui fait que j'entends toutes les conversations et notamment, il transpire. Un mail de Valérie, 33 ans, de Paris, 17e. Alors, Valérie me dit, cher Arthur, j'ai plein de copains d'enfance que j'ai retrouvés grâce à Facebook. Je les ai demandés comme amis et ils ne m'ont toujours pas accepté. C'est vraiment pas sympa, peux-tu m'aider ? Écoute, chère Valérie, le problème, c'est qu'on a galéré 20 ans pour tout faire pour enfin nous débarrasser de nos copains lourdeaux de l'école. Et à cause de Facebook, ils reviennent par la fenêtre. Vous avez remarqué ? En fait, Valérie, si tes copains ne t'ont pas revu depuis 20 ans, tu t'es jamais dit qu'il y avait bien une raison, peut-être, non ? Est-ce qu'on peut arrêter le son qui est dans mon oreille droite? À moins que j'enlève mon oreille plus simplement. Voilà. Ah, les grandes chaînes. Un mail de Kevin, 14 ans, de Toulouse. Kevin me dit, Arthur, j'adore ton émission, trop charmé. Est-ce que tu peux me donner un conseil? Voilà, j'ai pas de petite copine. Tous mes copains en ont une et pas moi. Je ne sais pas quoi faire. Cher Kevin, je comprends exactement ce que tu peux ressentir. Il faut être patient avec les filles. Ne t'inquiète pas, ton heure viendra. En attendant, fais comme moi. Moi, quand j'étais ado, j'étais tellement seul que je me rasais une jambe sur deux pour avoir l'impression le soir de m'endormir dans les bras d'une fille. Un mail de Ravi, 36 ans, de Tourcoing. Ravi me dit, salut Arthur, je t'écris pour te dire que j'en ai ras-le-bol de la France. Voilà, je t'explique, je m'appelle Ravi, je suis d'origine indienne et à chaque fois que je me présente, on me répond, moi aussi. J'aimerais rendre hommage aux auteurs de l'émission. Claude, 29 ans, de Lyon. Ah, alors Claude me dit... Cher Arthur, j'aime beaucoup ton émission, pardon. Les invités sont géniaux, le décor est incroyable et... Attention derrière. Oh, oh. Et c'est là qu'on vient de s'apercevoir qu'elle répète, c'était de l'eau, et là, c'est du coca. Il y en a partout. Pour l'heure, il est temps de faire place. C'est-à-dire que là, le panda, pour le ravoir, là, le coca, ça va être une catastrophe. En fait, son surnom, ça va être Jean-Luc Reichmann, maintenant, je crois, le panda. Hein. Je vais mal percevoir de l'horreur que je viens de dire. Je vais m'électrocuter. Il est grand temps. Va chercher un chiffon, salopard. Vas-y, en dansant. Il y en a partout. Il est temps maintenant de faire place à notre profiler de l'actualité. Pour vous, il décortique, il examine, enquête sur des faits marquants ou non de l'actualité. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'excellent Baptiste Le Caplin. Merci.
faut tout faire, même le ménage. Je jure. Comment ça va, Baptiste? Bah, ça va bien, et Mais toi, c'est parce que Arthur comme il y a beaucoup de câbles en dessous, là, je pense que je vais me faire électrocuter. Bien, C'est pas grave. Alors C'est le fameux lundi au soleil. Alors, est-ce que Alors, Baptiste. je suis un Crècheman. Tu m'as fait rire. Oui, c'est pas. Écoute. Alors oui, alors moi cette semaine j'ai bossé un petit peu et je me suis penché sur une étude très très sympathique. Oui. Arthur, est-ce que tu savais qu'on passe un tiers de notre vie à dormir? Ah bon? Ouais, Un tiers, mais c'est énorme. Ouais, enfin des fois ça monte jusqu'à 3 tiers pour les gars de l'Assemblée nationale. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, d'ailleurs, je trouve que c'est un petit peu con de perdre autant de temps au lit, hein, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est mort, finalement, on a que ça à foutre de dormir. Ouais, tout à fait. Et puis, moi, je trouve qu'il y a au moins des avantages en étant mort. Hein. C'est vrai que, par exemple, personne ne viendra dire dis donc, Baptiste, quand tu te lèves, tu pourrais faire ton cercueil, s'il te plaît. Oh. Bien. Ouais. Enfin, je dis ça, mais pour moi aussi, le sommeil, c'est très, très important. C'est ce qui fait tenir mon couple. Ouais, Parce moi que- aussi. C'est vrai, toi aussi. Ouais, pendant très longtemps, c'était le seul moment où je m'engueulais pas avec ma copine. Tu sais, donc. ouais, on se prenait pas la tête à savoir qui dort à droite ou à gauche du lit. Nous, on a laissé tomber, on a opté pour des lits superposés. Ah. Ouais, non, mais ça a des avantages. Par exemple, tu vois, quand elle veut pas faire de câlin avec moi, au moins c'est clair, elle enlève l'échelle. Alors, est-ce que tu savais aussi, Arthur, que la façon dont on dort, ça en dit long sur notre personnalité? Il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Messinger. C'est un comportementaliste qui a étudié ça. Tu peux lire cet article sur abcféminin.com. Ah, tu cites tes sources, c'est important. Oui, je cite les sources. C'est un comportementaliste du sommeil. Alors ça, c'est quand même un métier assez bizarre. C'est un métier de dingue. T'as une vie bizarre. C'est vrai. Chérie, tu viens de coucher? Non, mais laisse-moi, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui. Mais quelle image as-tu du couple et de la femme, Baptiste? Et ce gars, Joseph Messinger, il arrive à dire quelle est ta personnalité selon la façon dont tu dors. Tiens, toi, par exemple, Arthur, tu dors comment? Nu avec mes chaussettes. Pourquoi? Bah pour gagner du temps, si je vais faire l'amour en pleine nuit et que j'ai que ça à enlever, tu vois. La façon... La boutade. Je parle de la façon dont tu dors, la position que t'as quand Ah tu bah dors. en marocain, je dors sur le ventre, la main sous l'oreiller, tu Ah, vois. voilà, alors ça c'est intéressant. Si tu dors sur le ventre, ça veut dire que tu as un gros manque affectif. Ah, c'est vrai. Ou que je veux le planquer aussi, non? Tu veux le planquer? Non, un gros manque affectif et accessoirement, la main sous l'oreiller, c'est peut-être que tu as peur qu'on te vole ta gourmette, je sais pas. Et attends. Une question, mais turlupine. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit dans le métier que tu as une gourmette réversible? Ouais. T'as un côté Jacques et un côté Arthur, ça? Tout à fait, Ça c'est vrai. Bien. Bah oui. Moi aussi, je fais pareil. Ouais, tu sais, moi aussi, j'ai une gourmette, il y a marqué Baptiste dessus. Ouais. Et quand je veux pas qu'on me reconnaisse, Y a quoi ce que je fais, je la retourne et il y a marqué numéro masqué. Alors, t'as d'autres significations de rêve, t'as des significations de rêve assez rigolotes. Par exemple, si vous rêvez que votre père est aussi votre grand-père, Ouais. ça veut dire que t'es l'enfant de Céline Dion. Céline, si tu nous regardes. C'était Michel Drucker. Ah bah oui, je suis en stage d'imitation. Regarde, lâche pas l'affaire. Si tu rêves d'un bel homme nu, ça veut dire que tes affaires professionnelles vont bien. Ah ouais, je sais, dis donc, Arthur, t'as dû en voir les Brad Pitt, t'as des Jude Law tout nus, toi. Tout à fait. Hier soir, j'ai rêvé de Gérard Depardieu, je sais pas ce que ça veut dire. Et tu t'es réveillé en boitant? Ça, c'est fait. Et enfin, si tu rêves... L'école anglaise, hein, Baptiste, ce La soir. finesse, L'école la anglaise. finesse. Et enfin, si tu rêves que ta planche de surf est une Honda Civic, eh ben, c'est que tes vacances risquent de s'interrompre brusquement. Alors, apparemment, ça serait très très important de bien se positionner pour dormir parce que sinon on peut faire des cauchemars. Ouais. Vraiment, moi, récemment, j'en ai fait un horrible, je te raconte. Ouais. En fait, je sortais avec Amel. Et, C'est un rêve, c'est pas un cauchemar, ah ça. non, mais ma maîtresse, c'était Claudia. Ah. Et... ouais. Et ouais. On est parti vivre en Côte d'Ivoire, on est resté 7 ans là-bas. Ah ouais? c'était Et 7 avec ans. la famille, ça se passait bien? Ouais. Très bien, ses parents m'adoraient, Ah. super cool. Ils ont même trouvé un petit surnom, Ah ouais, c'était quoi? Omar et Fred. Baptiste Caplin, messieurs, et il va sur scène. Ah là là, il est temps d'accueillir notre
notre première invitée, mesdames et messieurs. Je compte sur vous pour faire un triomphe. Elle a toutes les qualités. D'abord, elle est jeune, belle, sexy, talentueuse. C'est la Française la plus drôle, la préférée. Et nous, on l'adore, ça tombe bien, mesdames et messieurs. Elle nous a choisi ce soir, Florence Foresti. Très bien. Florence Foresti. Florence. Là. Qu'est-ce que c'est que cette petite tenue sexy, là? Bon, rien, Vous êtes... Je me suis glissée dans le premier truc que j'ai trouvé ce matin. Ah, quand ça va, Florence? Bah, ça va bien? Alors, ma première question est toute simple. Comment ça va? Très bien. C'est quoi cette année de fou, là? Ouais, Ça n'arrête pas. C'était une grosse année, ouais. Ah, mais ça n'arrête pas. Ouais. Les gens se battent, s'arrachent les cheveux pour Il aller y a voir beaucoup ton de morts, il y a spectacle. beaucoup de morts, beaucoup de morts. Ils m'ont dit arrêtez, mais il y a trop de morts. Donc, il y a un moment, il va falloir que Je je sais quitte pas la si je vais scène. pouvoir tenir toute l'émission avec ce cuisseau en avant. Hein. Je veux dire, waouh! Mais je sais pas où les mettre. Non, mais ça va, et on va pas se plaindre. Vous êtes sexy comme tout. Non, il faut pas. Comment c'est cadré, là? Moi, je connais pas C'est cadré l'émission. comme il faut. C'est cadré Dites comme il donc, faut. mais alors vous avez des animaux sur le plateau? Oui, tout à fait. D'accord. Tu veux dire bonjour? Tiens, regarde là. Qui sont Ah, faut que j'aille? Mais il est où? Oh là là Ah oui. là 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 là. Hello? J'ai l'impression qu'il y a de l'amour Ah ouais, entre je l'ai vous. trouvé. Hein. Elle est là? Ah oui, je sais. Et Ça on va? l'a caché parce Il que fait si tu bon, vois sa hein? tête. T'es content d'avoir fait des études hein, pour finir panda sur le... Voilà, bah oui. Tu vois? Ouais. J'ai l'impression, si je puis me permettre sans être indiscret, que pendant que tu parlais au panda, tu as remis ton string en place hein, en vue arrière. Si, tu as fait un petit mouvement de... Mais je voudrais qu'on mette désormais une caméra à l'arrière. Tu es prête à j'ai tout pas- pour me Non, séduire. Mais non, j'ai remis mon micro, l'ami, parce que je suis professionnelle. Tu as un Regarde. micro dans le string? Bah oui, pas loin. J'adore cette robe. Il est à proximité. Et on l'a mis sur vibreur. Oh. J'adore cette robe, dis donc. Et tu es très fashion, tu aimes la mode. Tu es toujours bien apprêtée, toujours tout à belle, fait. toujours sexy. Non, mais c'est vrai. Si tu veux. Non, mais bien sûr que non, mais je fais un effort. Non, je viens non, ici. non, non. Tu es belle. Ah bon. Tu as des jambes interminables. La France a découvert ton corps le soir des Césars. Oui. Quand tu avais mis cette robe blanche, mi-figue, mi-bonne. Tu vois, je t'avais trouvé sublime. Je te signale que c'est une robe de mariée, elle est C'est très pas vrai. chaste. Un Tu peu- es mariée? Non, mais la robe était... Tu as déjà été mariée? Oui. Tu aimerais oh. bien te remarier? Je sais pas. T'as déjà été épousée par un animateur télé? Non. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Je ne sais pas. Le problème, c'est que tant que t'as le truc, la musique continue, hein, Florence. Ah oui, pardon. Bon, ça va, ma belle? Oui, très bien. Je suis heureux, vraiment. Tu fais toujours des efforts, elle est toujours... Vraiment, c'est un régal que de t'avoir. Quand j'ai dit que tu allais venir, ils m'ont pas cru. Ah bon? J'ai dit, aujourd'hui, on a Florence Foresti, José Garcia. J'ai dit, arrête, c'est une vrai que c'est caméra beau, hein. cachée. C'est beau, hein. On a les deux plus grandes stars pour Ouais. la plus grande émission. Ouais. Tu nous regardes? Non, je vous regarde sur Internet. Ah, c'est Ouais. gentil. En plus, j'adore cette robe. Je viens de m'apercevoir que tu n'as pas de soutien-gorge non Oh, plus. mais merde! Bah quoi, je peux discuter avec mon ami, non, quand même, je fais Incroyable. connaissance. Alors dis-moi, je voulais te demander, quelle est la première chose que tu fais le matin au réveil dans le miroir de ta salle de bain? Les Français ont le droit de savoir, on ne te connaît pas dans l'intimité. Ce que je dis quand je me vois dans le... Ouais. mon premier... Ah, ma première pensée, enfin mon premier mot quand je me regarde le matin au réveil, pas maquillée, c'est... Maman, qu'est-ce que tu fous là? D'abord, parce que bizarre, peut-être étrange. Et après, bon, bah, j'attaque les travaux de ravalement, etc. Et puis là, après, je commence à comprendre que c'est moi. Mais je trouve Et- qu'en vieillissant, le matin, on est un peu... Mais tu es jeune, quel âge tu es? 8 ans? Je suis jeune. Tu as quel âge? 27? J'ai 37 ans. 37 ans? Oui. Déjà? Mais c'est le... Salaud. Oui, c'est vieux. Et justement, c'est quoi la différence entre une femme de 20 ans au réveil et une femme de 37 ans? Ah bah, il y a une très grosse différence. Parce que, tu vois, à 20 ans, je sais pas, tu te rappelles, on est tout beau le matin au réveil. À 20 ans, on est Moi, c'est frais, l'inverse. Moi, je m'améliore en vieillissant. Ah bon? moi. Ah, mais ça, c'est dégueulasse parce que les hommes, oui. Nous, non. C'est-à-dire qu'à 20 ans, au réveil, on est fraîche comme la rosée du matin, tu vois. Et 37 ans, on est fraîche comme la bouteille de rosée de la veille. Pas pareil. Alors que les hommes... Vous avez de la chance. Mais est-ce que vous faites partie de ces femmes, je pose la question, qui, dès qu'il y a un miroir, vous regardez? Ouais. Quand vous conduisez? Tu conduis? Oui. Tu regardes tout de suite le miroir quand tu essaies Ah, une je ne voiture? regarde que dans le Moi, rétroviseur. j'avais appris- D'ailleurs, je conduis en marche arrière, du coup, parce que... Comme je me regarde que moi, je... Non mais voilà. tu sais pourquoi je dis ça? Parce que j'avais lu un bouquin, oui, il m'est arrivé de lire. Je crois que c'est Jacques Séguéla qui expliquait que pour une marque de voiture, je crois que c'était Renault à l'époque, il avait fait la différence en mettant des miroirs amincissants
Du côté des passagers femmes, c'est parce qu'à chaque fois qu'un mari achetait une voiture, elle gardait le moteur et les pneus, et la première chose que faisait une femme, elle se regardait dans le miroir, Ouais, et si elle c'est se trouvait vrai. belle, elle fait « On achète cette voiture ». C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Ah ouais, non, mais ça Ah, m'étonne c'est du pas. marketing, hein. Vous êtes maman, tu es maman, j'arrive pas à te vous voyez. Ouais. Depuis qu'on a eu cette Mais aventure, c'est-à-dire toi et qu'on moi. on est devenus familiers, on se connaît bien, on est intimes, ce qu'on appelle. C'est vrai, on a fait des choses qu'on ne peut pas dire, mais bon. C'est-à-dire que c'est difficile de me vous voyez après ce que t'as vu, quoi. Ah oui, ah oula, oui, ah oui, après ce que j'ai vu, j'ai attaqué une psy, ouais, surtout. Tu as des enfants? Oui, j'ai une petite fille. C'est indiscret de demander quel âge a-t-elle? Elle a 3 ans et demi. Elle s'appelle comment? Tony. Tony? Ouais. Super, je peux lui présenter mon fils. Ouais. Ça me fait plaisir qu'il nique ta fille. Alors, oh, ça va. Ça va, il est Tu tout sais que tu jeune. vas finir dans le panda, toi, ça va être très rapide. Ah, moi, j'ai un petit garçon qui s'appelle Aaron. Oh, j'adore ce prénom. Ouais, ouais. Mais tu sais que si j'avais eu un garçon, je voulais l'appeler Aaron. Mais ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai choisi hein, Eh le ouais. sexe de la petite. J'ai un autre garçon qui s'appelle Samuel. Voilà. Parce que Ouais. le deuxième, on l'a appelé Aaron parce qu'on voulait pas un prénom qui fasse trop juif pour le deuxième. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de ces femmes qui disent que l'accouchement, c'est le plus beau jour de leur vie? Ouais. Parce que pour le père, c'est pas le plus beau jour du tout. Non, hein. mais oui, les femmes qui disent que c'est le plus beau jour de leur vie, l'accouchement, je respecte, hein, tu vois, chacun le vit comme il veut, mais je me demande à quoi ressemblent les autres jours de leur vie, quoi. Tu vois, je me dis, bon, parce que perdre 17 litres de sang le plus beau jour de ta vie, ça donne... Mais ça reste un bon souvenir quand même, pour toi? Ça reste un bon souvenir? Ouais. La grossesse, tout ça? Ouais. Ou l'accouchement? L'ensemble. Ah oui, Les la- 9 mois avant, tu avais des envies? Non, ne me parle pas de celle-là. Ne me parle pas de J'avais celle-là. envie de crever. Elle est timbrée. Tu as eu des envies? Envie de crever. Ah d'accord, mais tu n'as pas eu envie de fraises, de maïs, Oh comme non, toutes les autres? non, pas du tout. Est-ce que tu étais comme ces femmes qui, passées le 3e mois de grossesse, ont des pulsions sexuelles? Bon, les hormones travaillent un peu, ouais. Et alors? Ouais, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ouais, dis tu as raison, passe à autre Ouais. chose. Mais il y a des trucs sympas dans la grossesse, c'est d'accord? C'est assez Non, c'est la magique. grossesse, c'est comme... La non. poitrine, par exemple. Oui, eh ben... Eh ben, il y en a d'un coup. Oui, il y en a, d'accord, mais il faut voir la gueule du dos, quoi. C'est-à-dire? Ben, le réseau autoroutier français en filigrane dessous, c'est les veines. Google Maps sur le corps. Faut aimer la circulation. Ah voilà, regardez. Merci, ma chérie. Je vous présente ma voisine de palier. Oui. Un bisou. Voilà. Tata Zouzou. Fais un bisou. Mouah. T'as bonne mine, hein? Ouais. Fais voir de profil. Ah ouais, il y a encore le pélican, là. Elle ressemble à un pélican. Oh, ça va, hein? Eh, Oui. j'adore la chanson qui vient de passer. Et oui, Fly Me to the Moon. Oui, c'est qui chante? Frank Sinatra. Ah, faudra me donner 2 places pour le concert. C'est important. Hein? Tu sais, c'est super, tu vas voir le Père Lachaise, il y a une ambiance de folie là-bas. Alors, Ah, Florence Foresti. Florence Foresti. C'est ma chouchoute. De toutes les comédiennes, de toutes les humoristes françaises, tant pis si j'en vexe des autres, mais ils le savent, c'est ma chouchoute. Mais je sais très bien, Florence Foresti, c'est l'humoriste préféré des Français. Exactement. Et toi, Yal Hamar, t'es le présentateur détesté des Français. Ça s'attire. Ça s'annule. Opposé de situation. Exactement. Voilà. Je suis pas d'accord parce que ça fait plaisir de vous voir, Tata Zouzou. Vous savez qu'elle m'a élevé quand j'étais enfant, elle m'a scie pas les os, tout à Oui, fait. il habitait à Massé-Palaiso. Ouais. Oui, je le gardais parce que personne ne voulait le garder. Oui, c'était un petit garçon turbulent, obèse. Comment? Obèse, ça veut dire à 3 ans, on aurait dit une petite boule. J'avais pas besoin de le porter, je poussais, roulais. s'il te plaît. C'est vrai. Non, j'étais pas si gros que ça. Ah bon? Non. Tu me traites de mensonge? Tu me fais l'insolence maintenant? Ça y est, t'as changé, t'es à la télé, tu fais l'insolence. Oh, je suis pas à la t'as télé, appris hein. ça? Il commence à m'énerver celui-là, je vais te mettre une tréha, tu vas aller à la lune. C'est quoi ça? Tu vas aller à Tu la veux, lune. je raconte comment t'étais quand t'avais des ans? Non. Eh ben, t'as gagné. C'est pas la peine d'être rouge, hein. Quand il avait des ans, mesdames et messieurs, tu te fautes de moi. Quand il avait 10 ans, il prenait son zizi, il les mettait entre les jambes, et il courait et disait « Je m'appelle Jacqueline, je m'appelle Jacqueline ». C'est vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Non. C'est vrai. C'est là où j'ai su qu'il allait venir à un grand artiste. Hein. Ah. Ouais. Mon petit mignon. Ouais, j'aime bien. Ah. Tu fais encore ça avec ta copine, avec le zézé? Non, mais je sais que Marine Le Pen continue à le faire. Eh
il fait bien les blagues. C'est vrai que Marine Le Pen, on dirait un homme, hein. On dirait ton ami de, tu sais, le Brésilien, avec tes quais, tes cours, dans les bois de Bouglione, là. Le bois de Mélicourt, hein. Sauf que lui, il est plus gentil que elle, hein. C'est vrai, hein. Bon, Florence Foresti, les gens, ils t'adorent. Moi, tu m'as préférée, tu m'as chérie. Ouais. Tu fais rigoler la France, tu fais rigoler tu fais rigoler tout le monde. Et moi, je me pose une question, tout le monde dit t'aimes, pourquoi tu fais pas la politique? Non, c'est vrai, il faut se poser. Moi, je dis Florence, J'ai- présidente, Frère, et imagine. je suis sûre que même si tu prends le parti des communistes, avec toi, ils vont peut-être gagner. C'est vrai, hein. Tu vas faire le palais des sports. Oui, c'est complet. Tabarkallah, Oui. c'est complet. Elle n'a pas besoin. Cette fille-là, c'est normal. C'est la plus rigolote de la France. Ouais. Tu fais rigoler la France, tu fais rigoler le Maroc, la Tunisie, même l'Algérie te fait rigoler. Ouais. Le Japon, c'est quoi? Ah, c'est quoi le Japon? Non, c'est son DVD. Oui, les gens, ils mettent le DVD dans la maison, ils rigolent, après il y a les tremblements de terre. C'est ça. Ma faute, tout est ma faute, tu vois. Mais il y a un petit détail, j'aime pas. Ah. Non, il y a un truc, il faut que je parle avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Le titre de ton spectacle. Ah. Alors, Ouais, c'est pas joli. Motherfucker. Fucker. Ah, chez nous, ça veut dire Na'din Mouk. C'est pas l'exemple pour les enfants, ça. Hein? Non. Bon, allez, salut la jeunesse. Attends, les dernières choses. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi t'as pas mis le pantalon? C'est une robe. C'est une robe, tata. Raccourcissez votre robe, tata. Énervant, hein? Ah mon Dieu. Elle est sympathique, tu la verrais en dehors du pyjama, elle est magnifique. Je voudrais te poser une petite interview qui s'appellerait une interview de fille. Oui. Parce que t'es une vraie fille. Oui. T'es une vraie fille. A priori. Avec les qualités et les défauts. Ouais. Tu réponds sans réfléchir du tac D'accord. au tac, sans filtre. D'accord. D'accord. Tu es plutôt chaussures à talons ou basket? Chaussures Dans ta à vie de talons. tous les jours. Chaussures à talons. D'accord. Très jolies chaussures. Parce que je suis d'ailleurs. obligée, je suis petite. Et puis en plus, bon, bah, si tu veux, ça nous. Tu as les beaux pieds? Je suis pas sûre. Tu aimes qu'on t'embrasse Si, les pieds? j'ai des plus beaux pieds que les mannequins. Tu sais, les mannequins, ils ont toujours des pieds horribles. Ouais, ouais. Tu sais, Puis elles marchent qui de disent manière bonjour, horrible aussi. hello, on va là ou là, tu vois. C'est pas trop l'orteil. Tu Où il aimes va. comment marchent Moi, les c'est mannequins? Comment tu expliques là comment elles défilent? On dirait des cohérent. flamants roses. Ouais, je sais pas, écoute, alors ça c'est. Tu Non, nous mais ils montres sont tes plus pieds. jolis que les. D'accord. Tu vois, c'est toujours ça de prix, quoi. D'accord. Quel est le nombre maximum de paires de chaussures que tu as acheté une seule fois? En une seule fois, non, pas plus d'une par jour. Après, je veux dire, on se lasse. D'accord. Attends, regarde-moi, t'as un peu de rouge à lèvres de Zouzou ici. Voilà. Oh, j'adore tes carrés. Ce qui ferait pas pour me toucher, n'importe. T'as un sac à main, c'est plutôt genre grand fourre-tout pratique ou le dernier sac fashion? Le dernier sac fashion grand fourre-tout pratique. D'accord. Vous avez remarqué que les téléphones sont de plus en plus petits et les sacs des femmes de plus en plus grands. ouais. C'est pour ça que quand tu veux vider le sac de ta femme en moins de 10 secondes, tu l'appelles sur son portable. Tu vas jamais comme ça. Tu es porte-jartel? Non. Tu es dépareillé? Bah là non, parce que t'as pas de soutien-gorge Oh, en mais général. qu'il est chiant. Dépareillé. Attends, je te remets le petit scotch s'il te aussi. plaît. Oh, il sait plus. On est Quoi très intimes. Bon, touché, quoi. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Qui sait? Alors, qu'est-ce que je disais? En tout cas, pas porte-jartel, trop compliqué. À la plage, bikini, topless? Bikini, topless. Topless quand il n'y a pas de photo. Enfin, si, je me suis fait avoir. Mais non. Topless quand il n'y a pas de photographe. Topless, oui, la plupart. Si je suis tranquille. D'accord. Plus joli. Est-ce que tu mets de la crème sur les mains, Oui. sur les pieds? Non. Très bonne question que je viens de poser. c'est Même quoi, moi, cette interview en prononçant Ah. cette question, je me suis dit, quelle question de merde. Tu Oui, vois, tu vois. on dirait la revue Glamour. Quel est le comble du mauvais goût en matière vestimentaire pour une femme? Alors, ce serait, tu vois, une robe noire, chaussure rouge, t'es ringard. Bah, tu vois, ce serait vraiment la vulgarité, tu vois, à l'état pur. Est-ce que tu as déjà dit à ton mec, je sais pas si tu es un homme, est-ce que tu as déjà dit, tu trouves pas que cette robe, elle me grossit? Est-ce que je. Non, La non. question à ne jamais, Ah, mais non, pour laquelle non. il faut jamais répondre, les mecs. Hein. Ouais, non, faut jamais. faire. Non. Faut toujours dire non. Toujours dire non. Toujours dire non. Si ta nana te dit, eh, tu trouves que je suis grosse dans cette robe, il faut lui répondre, est-ce qu'il y a marqué, je veux une engueulade tout de suite à la maison sur mon front. Quelle est la couleur dans laquelle tu te sens la plus sexy? Noir. Le noir. Ouais. Est-ce que tu pourrais tomber amoureuse d'un homme beaucoup plus vieux que toi? Je crois pas.
Mais t'es pas vieux, toi. Pourquoi tu... J'ai 45 ans. Bon, t'es pas beaucoup plus vieux. Tu pourrais tomber amoureuse de moi? Bah, je pourrais tomber amoureuse Est-ce d'un que- homme de 45 ans, Non, mais de pas de moi. 60. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que je devrais faire pour te séduire? À manger. Ah, énormément à manger. Ouais, voilà. Ah, tu viendras chez ma mère alors. Ouais, voilà. Sympa. Oui, voilà. Faire à manger, être rigolo, tout ça. Je suis rigolo pour Bah toi? oui. Sexy? Tu sais que on se surnomme la Machina de l'amour. Ah, c'est donc toi. J'en ai Le entendu fameux. parler dans le métier. Attends, parce que je m'amuse, j'étais un peu... Ouais. Je sens un peu... Alors, est-ce que tu peux, juste avant qu'on se sépare, regarder la caméra qui est en face de toi et demander aux gens, s'il vous plaît, regardez-nous. Bon, s'il vous plaît, faites-lui plaisir, parce que... voyez, sinon il est malheureux. Regardez-le, regardez-nous, parce que... on sait plus quoi en faire. Voilà. En tout cas, une chose est certaine. Les gens toujours me reprochent, oui, Arthur, il flatte, mais moi, quand je dis ça, je le dis droit dans les yeux. Florence, tu sais qu'on te kiffe, tu sais qu'on t'aime, fais-moi plaisir, ne change rien. D'accord, je vais essayer. Peut-être de robe la prochaine fois Oui, que tu viens oh, nous voir. merde, mais pourquoi Mais je sais pas, ça fait mi-breton, mi-stripteaseuse. Mais tout le monde m'a dit que- Bah oui, c'est transparent, j'adore. Mais oui, mais tout le monde m'a dit que c'était En tout cas, je vous joli. confirme que sa poitrine est d'origine et ça, c'est une fait- bonne nouvelle oh, pour la mais France. Mesdames et messieurs, tu connais rien. un triomphe pour la sublime Tu vas Florence Foresti. Attends. Non, tiens. Merci. Je savais pas qu'on dansait. C'est un ange. Florence Foresti, mesdames et messieurs. Le gag de l'escalier. Merci beaucoup, Ahmed. Je l'adore. Je sais pas vous, mais moi, je l'adore, cette Florence. En plus, elle est nature, elle est sexy. La France a besoin de Florence. Pour l'heure, vous le savez, chaque semaine, je consacre un peu de temps pour remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait l'actualité. Pour remercier, je dirais qu'on... pourquoi je prendrais pas Kaltoum Zouzou? Elle est où, Kaltoum? Kaltoum, viens me voir, chérie. Viens, ma chérie, viens. Ça va? Ça va, j'ai mis les baskets. Vous avez mis les baskets? Tu te fous de moi encore. Bon, vous êtes prête? Vous Oui, notez, je suis hein? prête. Ça va? Ça va. J'ai envie de te taper. Ah bon? Je sais pas pourquoi. Allez, on y va, on commence le Vas-y. premier. Merci Richard Branson, le patron de la compagnie d'aviation Virgin, d'avoir lancé officiellement la compagnie Virgin Galactic, une compagnie, tu notes, qui, je cite, a pour mission d'envoyer des simples gens dans l'espace. Enfin, quand Branson dit simples gens, il veut dire des gens qui peuvent se payer un billet à 200 000 € quand même. Hein. Merci à toi, étude américaine qui vient de démontrer que les femmes passent près de 8 ans de leur vie à faire du shopping. C'est fou, non? C'est vrai, ils ont fait une statistique, 8 ans. Ce qui veut dire que nous, les hommes, on a passé 8 ans de notre vie assis sur un fauteuil à attendre que vous sortiez de la cabine d'essayage. Merci à toi, voisine, qui arrive devant l'ascenseur et qui me dit à chaque fois « Ce sont les ascenseurs qui montent ?» Bah non, ça c'est les ascenseurs qui vont sur les côtés. Les ascenseurs qui montent, c'est au fond du couloir. Ça vous a fait rire, hein? Ah, il est marrant, celle-là. Ouais. Bon. Merci à toi, abruti, qui fait des vannes sur ta messagerie téléphonique. Vous n'avez pas marre des gens qui font « Allô ?» et vous commencez à parler, vous entendez « Allô ?» et vous vous énervez, d'un coup on entend « Eh non, je ne suis pas là, laissez votre message sur le bip sonore. » C'est énervant. Connard. Pourquoi tu l'as insulté? Il m'a énervé. Merci à toi, épreuve de conduite du permis de conduire, qui va être encore, paraît-il, plus difficile. Vous êtes au courant, Tata? Ouais, je sais. Mais bon, de nos jours, le plus dur, c'est pas de conduire, c'est de payer le plein. Un petit dernier? On a le temps pour un petit dernier? Merci, journal intime de ma femme que j'ai lu en cachette. J'ai découvert qu'elle ne disait que des choses gentilles sur moi. À quel point elle m'aimait, à quel point j'étais bon au lit, à quel point j'étais généreux, à quel point j'étais intelligent. Et j'étais super ému parce que le truc le plus mignon, c'est qu'elle avait même un surnom pour moi. Patrice. C'est bizarre, hein? Oui, c'est bizarre. Un bisou, Zouzou. À tout à l'heure, ma chérie. Voilà, tout de suite, mesdames et messieurs, c'est l'heure de notre stand-up. Chaque semaine, nous recevons ceux qui font rire sur scène. Merci de faire un triomphe, on l'adore, c'est notre chouchou, Willy Rovelli. Bonsoir. Salut, ça va?
Merci. Tout d'abord, merci Arthur. Hein, c'est très gentil de m'avoir invité ce soir avec José Garcia et Florence Foresti. Je suis donc le plus connu des trois. Ça va être sympa. Bien, bon, ça va? Ouais, la crise. Est-ce que vous la vivez bien, la crise? Ça va? Ouais, bien. Oh là là, moi, je m'en sors pas. J'en ai ras-le-bol. Attends, c'est vrai qu'en ce moment, dis donc, t'as vu? Dès qu'il y a un truc qui va pas depuis 3 ans, c'est la faute à la crise, t'as vu? Il y a le chômage, c'est la crise. Il y a de la neige, c'est la crise. Il y a trop de fonctionnaires, c'est la crise. Tu sais que l'autre jour, je suis allée à la poste. J'ai vu que derrière le comptoir, ils avaient foutu une laine, dis donc. Dis donc, mais ils ont réduit les fonctionnaires à ce point-là? Est-ce qu'il y a des smicards dans la salle ce soir, des smicards? Ouais, oui, bah ça se voit les fringues en même temps, hein. Bah ça va, je vois que la crise pour toi, ça va plutôt pas mal. Attends, j'ai vu que dernièrement au gouvernement, pour vous en sortir un petit peu, et vous avez augmenté le SMIC de 14 centimes de l'heure. Wouh! Mais qu'est-ce que vous allez foutre de tout ce pognon? Mais j'imagine la joie là dans vos foyers à la fin du mois. Chérie, j'ai augmenté, vite, je t'emmène en voyage, oh mon amour. Et où m'emmènes-tu? Et bah avec ce que j'ai gagné, je peux t'emmener dans le salon, yeah! On est là! Tu sais que les gens sont tellement dépités que pour s'en sortir un petit peu, ils font n'importe quoi. Il y a de plus en plus de braquages dans les supermarchés, dis donc. Des braquages dans les supérettes. Tu t'imagines, toi, braquer une supérette? Oh, les mains! C'est un hold-up! Je vais prendre 2 tranches de jambon! Mais tu fais pas la con, hein, je les veux sans la couenne! Non, ne tirez pas, non! Vous n'irez pas loin, toutes les tranches sont marquées! Ah, salope! Bon. Eh ben, je te pique un Kinder. Hein. Non, je ne les ai pas vus, non. Non, bah tout ce que je peux vous le dire, c'est qu'ils n'étaient pas musulmans. Jambon, musulman. Jambon... Le smicard, t'as compris? Jambon, musulman. Il a pas compris, il s'en fout. Bien. Non, mais c'est vrai que là, c'est vrai que cette crise, on en a un petit peu marre. Alors du coup, puis là, c'est pas prêt de s'arrêter, hein, t'as vu ça? 2 € le litre de super. Pff, ça va bientôt devenir un luxe, hein, de s'immoler. Tu te rends compte que j'ai un copain à moi, pour se payer de l'essence, il est obligé de revendre sa bagnole, dis donc. Moi, il y a 3 semaines, tu sais, pour la journée de la femme, à ma mère, je lui ai offert un petit flacon. Elle m'a dit, oh mon Dieu, c'est du numéro 5 de Chanel? Non, c'est pompe numéro 5 de chez Shell. Et ça m'a coûté aussi cher. Tu sais, j'ai une amie à moi, elle est tellement fauchée qu'elle fait toutes les émissions de télé, tu sais, où on peut te relooker gratos. Il y en a plein comme ça, la télé, tu sais. Maintenant, la télé te relook tout, ils peuvent te relooker toi, ils peuvent te relooker ta bagnole, ton chien, ton appart. Tu sais que moi, j'ose même plus partir de chez moi, j'ai trop peur de rentrer, d'y voir Valérie Damido. Ah! Faudrait que sa salopette à la con, là, et son pinceau tout pourri, là! Mais te maroufler ta gueule, moi, tiens, ah! Mais attention, Willy, hein, tu triches pas. 1, 2, 3. Ah bah non! Non, c'est pas merde, c'est taupe! Ah! Oh putain, mais c'est toi la taupe, c'est de la merde! Ah bah attends, t'as pas tout vu, regarde! J'ai découpé des lettres dans du polystyrène et j'ai écrit le mot miam miam dans ta cuisine. Ah! Putain, mais qu'est-ce qu'elle a foutu la merde au dul? C'est pas ma cuisine, c'est ma chambre! Ah oui, bah je me disais bien qu'un lit dans une cuisine, c'était pas très tendance. Oh putain! Ouais, prends cette porte et tire-toi. Ah, je peux pas, c'est un sticker que je viens de te coller. Ah! Putain. Elle ne m'aura donc rien épargné. Bon, alors du coup, bah, je n'ai qu'un mot à dire. Hein. Bon courage. Tu reviens nous voir? Quand vous voulez. Oui, mesdames et messieurs. Super. Mesdames et messieurs, il est grand temps d'accueillir le seul, l'unique, le dandy. Ce soir, vraiment, nous sommes gâtés puisque nous avons la chance de recevoir l'excellent José Garcia. Bienvenue José, champion. Oh là là. José. Alors là, ça, je suis désolé, je me suis mis directement dans les état couleurs. de choc, José. Ça fait quoi, 15 ans qu'on fait de la télé ensemble? Ouais, toujours. C'est la première fois où tu es mal habillé. Bah oui, je sais, j'ai essayé de me mettre dans les couleurs. Pardon, tu n'es pas mal habillé, tu es gentleman farmer. Voilà, je sais avec bien. ces chaussures que peu de gens portent encore, de la Santiago. Non, c'est de la Justine. C'est de la... Ah bon? Ah oui, c'est ce qu'on met avec les Range Rover, ça. Ah bon T'as pas de maison de campagne, toi? Non, en tout cas, bah, j'ai ça pas va venir. de Santiago. Il a la Santiago. T'as mis de côté, Ariol. La gourmette. Eh oui. La classe. Comment ça va, José? Ça va super bien. Bon, très tu bien. te fais rare sur les plateaux télé.
Je me fais rare, ouais, parce que j'ai tourné un petit peu moins ces temps-ci. Pour quelle raison? Eh ben pour profiter, j'ai les chevaux, 100 hectares. Mais c'est vrai? Mais non. Ah bon, j'imagine bien. J'avais en train de me monter à cheval toute la journée comme un gros cul, vous savez pas. Ah mais non, mais c'est... Donc Non. les Santiago, c'est pour le kiff. C'est pour me la péter gentleman farmer dans le coin. Tout le monde me dit, vous avez une maison de campagne, on discute de tout et de rien. C'est Qui est vraiment faux. pour dire, bah écoute, non, j'en fous pas une en ce moment. D'accord. Voilà quoi. Comment ça va, José? La vie est belle? La vie est super belle. Vous parlez anglais? Je parle anglais. On pourrait faire une interview en anglais? Yes, of course, if you want. Vous savez parler en anglais, là? I'm a very good accent, my French. la meilleure blague de is l'émission, dis donc. so easy. So Alors- please, continue in English. Continue in English. Yes, Let's follow. yes. You're good too. I'm Huh? fluent. Yeah, fluent I've been completely. invited on Craig Ferguson You're on show. the same school like me. Yes, the school of En the life. troisième. Ouais. The school of the démerde-toi. Yes, but please continue in English. It's very Est-ce que nice. je peux vous demander votre âge? No, in English, please. I don't understand. I say, what the fuck? I speak with you in English and say, hello, what the fuck? So, déjà are vu? you, José? Huh? My José, own? José. 45 years. ¿Y sabes que hablo español también? Sí, de puta madre, también. Puta madre. Deja mi madre tranquila. Nada, tu madre la conozco muy bien. Donc, ça serait bien peut-être de capter les communautés en parlant en italien, en espagnol. On pourrait faire ça en arabe. Et à la fin de l'émission, on souhaiterait la bienvenue à Marine Le Pen, comme chaque semaine. Ça serait bien, non? Écoutez, de toute façon, il va falloir s'y faire. Je voudrais qu'on fasse un... Ouais. Non, 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 non. Il ne faut pas baisser les bras, Non, on monsieur va rester Garcia. là dans le non. plateau, mais- Nous lutterons s'il le faut. Oui. Vive la France! Nous nous battrons. Alors, je vais vous donner des noms de films de votre filmographie, très longue filmographie. Je vais garder le meilleur. Et à chaque fois, vous allez me dire, je sais... Deux films. Ah non, 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 vous avez fait des bons films. Bon, il y a eu des daubes, mais des très bons films. Ah ouais. Ben, c'est normal, c'est le propre d'une filmographie. Oui, enfin pas toutes, hein. Ah, J'imagine. oui. Il y a Ah, certains. bah, C'est c'est une vrai connerie, que il a fait DiCaprio beaucoup a de- démarré par Titanic. Oui, c'est vrai. Ah, DiCaprio, c'est sa force. C'est qu'il a Si je vous réussi à dis, part- vous vous souvenez de Extension du domaine de la lutte de Philippe Harel? Ah oui, très bien. C'était d'après le roman de Houellebecq. Oui, absolument. Vous voulez quoi La première chose à quoi vous pensez? Une anecdote, un souvenir? La première chose, c'est j'ai bouffé 6 cassoulets d'entreprise. Pardon? Ouais, j'ai mangé des cassoulets d'entreprise pendant une scène. Et vous savez, moi, je suis assez généreux. Hein. Quand je mange. Ouais. Et en fait, c'est des cassoulets d'entreprise. Donc, des trucs assez compacts. Vous mettez le doigt dedans, ça reste bloqué. D'accord. Et j'en ai mangé 6. Mais pourquoi 6? Pour jouer la scène? Bah ouais, pendant la scène, je devais parler. Vous savez, c'est très con. Il faut toujours lire les petites phrases, vous savez, qu'on appelle les didascalies. Parce que dedans, quelquefois, il y a plein d'informations que vous n'avez pas. Et vous n'aviez pas lu les 6 cassoulets? Non, la connerie, c'est que j'ai pas lu le cassoulet. C'est-à-dire, et donc, j'étais dans la cafette, et j'ai pris le premier truc qui me paraissait assez facile à mâcher sans que ça fasse trop de bruit. Et j'ai pris le cassoulet. Sauf qu'après, il a fallu la faire 6 fois, quoi. Et donc, à la fin? Eh ben, donc, à la fin, cassoulet d'entreprise, c'est comme, je sais pas, vous voyez les mastiques pour les fenêtres? Ouais. Vous mettez un litre de mastic pour les fenêtres dans l'estomac, et vous attendez que ça passe, c'est un cauchemar. On m'a dit que vous aviez un jeu avec l'ail aussi. Non, j'avais un truc que je faisais. Après, ça s'est transformé en jeu idiot avec l'ail. C'est que, en fait, vous savez, il y a toujours un périmètre de distance. Dans la vie de tous les jours, nous, on est latin, il fait pas trop froid, on est dans des climats tempérés. Ça, c'est à peu près la distance idéale, voilà, pour se parler. Exactement. Quand on est plus dans le nord, les gens se parlent de. Évidemment, il y a les doudounes. Donc, Ouais. ils apprennent à se parler de plus en plus loin. Et en fait, quand vous cassez la distance, ça gêne énormément. Je vous fais un exemple. Si on commence à se parler ici. Vous êtes complètement. Vous voyez, la distance là, est déjà. Je peux confirmer voilà. que vous n'avez pas bu que du jus d'orange. Voilà. Ça, je peux le confirmer. Et là, vous êtes gêné, forcément. Ouais. Hein Non, moi, je suis pas gêné. Je suis. Vous avez bu pareil Je que suis moi. Je suis à 2 doigts de faire la boulette, tu sais. Qu'est-ce Donc, qui nous arrive, José? Donc la question, c'est qu'en fait, je me rapprochais. Le but du truc, c'était de me rapprocher. J'avais ce personnage qui s'appelait Tisserand et qui était un type qui avait toujours des problèmes avec les femmes. Et plus il se rapprochait, plus il se collait, plus il cassait la distance et plus les nanas se sentaient agressées, quoi. Donc je passais mon temps entre les figurants pendant les scènes à essayer de bousculer. Et puis quand ça a bien marché, c'est vraiment que le type était vraiment sordide, quoi. C'était Ah vraiment- ouais. Ouais. Débectant, Vous dégoulinant. avez vu les quoi. jeux rigolos qu'ils font sur les plateaux de cinéma? Non, c'est un jeu, c'est du vrai jeu de comédie. Si je vous dis Tout doit disparaître de Philippe Muil, ça vous fait Oh la penser à vache. quoi? Bah là, j'ai pris presque 90 gifles pendant tout le film. Comment ça? Bah, Didier Bourdon qui me mettait des baffes toutes Mais les c'était des qui me vraies voyait. baffes, c'était pas les baffes de cinéma? Bah, c'est des baffes, ouais, des grosses baffes, ouais, des baffes vous de fa- cinéma quand même, mais bien portées, ouais. Et à la 90e, t'as envie de le buter, quoi. Non, au bout d'un moment, on s'y fait, quoi. Mais c'est vrai que les mains de Didier Bourdon. Mais enfin, c'est pas des mains, c'est des raquettes de tennis qu'il a c'est Bourdon. une puissance, ah ouais. Et il les donne super bien d'ailleurs, mais 90, ça fait quand même pas mal. Puis le problème, c'est quand on tourne de nuit, quoi. Parce qu'à 5h du mat, se prendre une énorme mandale alors qu'on lui a rien demandé. Ah! Eh oui, ça fait longtemps!
Calme-toi, tornado. Ah. Eh, vous avez deviné qui j'étais, non? Ouais, Madonna. Vraiment, ta bouche là, tu peux pas fermer ça de temps en temps. D'accord? Vous avez deviné qui j'étais ou pas? Oui! Ah, ben non, parce que tout à l'heure, j'ai pris le métro pour arriver et tous les gars, ils ont cru que j'étais un nouveau membre du Village People, quoi. Ah, il y en a certains qui ont cru que j'étais Magloire, qu'elle a une soirée coquine. Non, je suis Zorro. Vous avez vu, non? Zorro. Mais j'ai voulu venir avec mon cheval. Mais le gars, il a dit, on n'a pas le budget. Il m'a dit, débrouille-toi avec les moyens du bord. Donc, j'ai pris l'antenne de ta voiture pour faire l'épée. Ah, d'accord, ça fait plaisir. Ça va? Ça va bien, oui. Mr. Garcia. Je me présente, je m'appelle. J'en ai deux autres à l'intérieur, mais je peux pas les montrer à la télé. Hein? Non, mais j'adore me déguiser. Quoi. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas de super-héros à la télé, hein, le super-héros black. Hein. Bah ouais, le seul qu'on a, c'est Darth Vader. Bon. Ben oui, mais j'adore ce mec, j'adore. Franchement, t'es trop génial, quoi. Au-delà d'être un super comédien, t'es le seul mec qui assure, avec Vincent McDoom, sa féminité. Devant tout le monde. Absolument, oui. Parce qu'il s'est déguisé, mais ce gars, il s'est traversé dans tous ses sketchs. Franchement, j'ai même cru qu'à un moment donné, Garcia, c'était un nom d'origine brésilienne. Ben oui. Mais j'ai cru ça. Non, mais j'adore. Il est trop fort, quand même. Il a réussi à nous faire, tu vois, son fantasme, là, le travestisme. Hein? Tu as réussi à le transformer en vrai boulot, quoi. Bah oui. Sans passer par le bois de Boulogne. Non, mais t'es fort. Non, j'adore, t'es vraiment fort. Je sais qu'il est venu ici pour un autre film et tout, mais moi, je vais juste demander un truc. Ah, il y a la vérité si je montre trois, là. Ils ont réussi à te circoncis. Ouais, ils ont réussi. Parce que lui, il voulait jouer dedans. Mais c'est peut-être pas possible, parce que c'est le seul juif qui n'est pas circoncis. Ah bon? Ben oui, dès sa naissance, ils ont voulu enlever un petit bout. Mais quand ils ont regardé la chose, on dit si on enlève un petit bout, il ne reste plus rien. Donc, on l'a laissé. Mais je crois, depuis le début... C'est tout ce que j'enquête dans cette émission. Je ne devais pas parler. Oui, pardon. Ton rôle, c'était Bernardo. Ah oui, c'est vrai. C'était le sourd-muet. Tu fais des pardon. signes. Pardon. Vas-y, tu veux parler, tu as quelque chose à dire. Caméra, approche-toi. Il veut parler. Parle. Vas-y, parle. Ah, Bernardo. Ah, mon Dieu, laisse tomber. Même en langage des signes, il fait des fautes de français. Non, mon gars, je te kiffe, ça change rien. On y va. Elle est folle, cette Claudia. Elle est folle, allez la voir sur scène, elle est démente. On va saluer quand même, c'est l'occasion, les costumes de l'émission et Chiffon et son équipe qui nous font des costumes avec des chiffons d'ailleurs. Magnifique costume de Zorro. Alors on va continuer notre petit show. Il y a plein de films où vous avez reçu des coups. C'était quoi le film où vous recevez des coups de marteau par Poulvorde? Ah non, ça c'est dans le vélo de Guylain Lambert, ouais. Ah oui, c'est une scène impossible. En fait, Benoît dans le film est un coureur et à chaque fois il passe dans les virages et il se vautre dedans. Et moi je fais son frère qui est une espèce de voyou, voilà, qui le tient un peu en main. Et je lui construis un petit casque et je mets le casque sur ma tête. Et j'appelle Sacha Bordeaux, qui lui est sourd dans le film, qui est un de nos frères. Et je lui dis, vas-y, frappe, tu verras, je ne sentirai rien. Et en fait, il me met un coup, il m'a foutu un coup sur la tronche, mais un truc monumental. Et je devais avoir une goutte de sang qui descendait comme ça du visage. Et on a passé l'après-midi. On n'a pas pu la faire. En fait, l'équipe s'est barrée. Ils nous ont dit comment allumer et éteindre la caméra. Ils se sont cassés. Tellement vous riez. Et tellement on pouvait plus. On pouvait plus. À chaque fois qu'on tournait, même dans d'autres axes, mais on c'est pleurait quoi? C'est de la rire. fatigue ou c'est la scène? Non, c'est la scène qui est débile à souhait. Et puis le premier coup, quand Benoît m'a vu prendre le coup sur la gueule, il m'a dit putain, il a frappé comme un sourd, c'était le cas de le dire. Et à partir de là, on est resté dedans. Mais Quoi. au bout d'un moment, les gars, ils s'amusent à vous frapper. Vous avez une tête à recevoir des coups, j'ai l'impression. Ah oui. Hein, vous les Ah ben excitez? moi, je suis une espèce non, parce de que sur grande les plaie. plateaux, vous aimez bien les faire rire, vos partenaires. Ça, on me l'a dit. Oui. Poulvorde, il a dit que vous avez l'œil rieur. J'ai l'œil rieur, mais je vois aussi l'œil pourri des autres, donc ça marche. Mais c'est vrai que je suis une bonne victime, voilà. Il nous arrive direct des rives du Bosphore. Merci d'accueillir notre chef étoilé, il est turc. Et pour toi, il nous apprend un petit plat italien, l'excellent tupu du huc. Regarde. Bravo. Comment ça va? Ça va, tupuc? Merci. Je vous en prie. Alors effectivement, donc voilà, une petite pizza que je vous ai concoctée. J'ai vu ça sur une chaîne donc de la télévision turque. Oui. Et donc je voudrais bien entendu vous faire tout de suite cette recette en turc. Tupuc du huc. ستركركرم تعظم صلالم كركر جا ظالم شز. هلا لا معظم خررم كركر بيجا شمالمطز.
هذا مخرم كتكركات ما شاء الله زميد. Alors ça c'est انا مخرم كتكركيشاس الى مثل على مصام يتم خرام ششمالي نصل الكرام كتكرم وصل ترم كتكريجا تصمالي لا لصماري كطلع هذا مخرم هذا مش J'ai حلم l'impression que, excusez-moi, بعد كتكركات صلم je vous sens d'expérience nulle part ailleurs, je vous sens angoissé. Il sent que ça va partir en pas du tout. Ici, on n'abîme pas et on ne salit pas les vêtements, on ne joue pas avec la انا مخرم يدم صلم خرم كتكر اللي مسيل اللي معطى من اونيون بارا مخرم هذا ممكن الجمال اذا هذا هذا مخرم يتصل مالهم هذا مسيل اللي هذا مخرم هلا ميتشم يتم على مخرم يتفت ملاص الى تكركيتش ميشمز اتم اعظم اوباماري هذا مخرم كتكركيز هلا مخلل مقرن يتصفلاتين يتكركرازات يفتجم هذا مخرم هذا مخلط شازم يكتتميدس تم ادم علصل La rissa. علصل ميكت هذا وصل الكركيز هذا مقيل Donc, tu fais un peu beaucoup de harissa. وي ظلمت انا ظلمت كركرميدس هذا مخرم هذا ايش مسلم خرم كتكازم يدفس الفن يتركر كجاز يدف كيركيريك طلع صوت الترى على ميزان انا سمير بكرك تصمل كتريد خلص سليم صمر هذا مخر هذا التفيل مرة هذا مخر النص Ça y est. هذا مخرم سيسم سليم صرم خد كركي شوس الى بلبل القصب 600 دغري هذا مخرم كيتوس هذا بالكاتشازي الى صلالم قد كركيتم ايش نصل اثم هذا صلب يدم هذا مخد كاليزم On dirait du sang. حصل هذا مكر كتكرجه هذا صار جازي نتكرم يدي إلي مصاب خرم بيتسا إيدول بيتزا بيلوتم بيتزا بالخرم بيتزا اسطنبول هذا مخرم جزامين جزائر هذا Merci, tu peux. كتكرك يا جاز Merci beaucoup. بتكرمت Je propose, si vous êtes d'accord, que nous nous séparions de José. En vous remerciant, José. Oui, je sais, mais malheureusement, vous savez, on n'a pas beaucoup de temps. On doit s'arrêter. Vous reviendrez? Avec plaisir. Mesdames et en costume, hein, la prochaine fois. Ah oui, super, ça fait. Excellent. José mon Dieu. On aura eu donc du coca, là, du ketchup partout. Je voudrais qu'on accueille quelqu'un qu'on apprécie tout particulièrement. Il nous interprète Papa, mesdames et messieurs. C'est un plaisir que de recevoir ce soir La Fouine. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Papa, juste un mot, j'irai là-bas, là-bas pour toi. Papa, le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Yeah, tu voulais que je coupe des planches comme toi. J'ai pas voulu et j'ai eu de la chance, mais t'inquiète, je touche du bois. Le frigo vide attendait pas, maman t'en voulait beaucoup. J'avais pas le droit, mais en cachette, moi je t'aimais beaucoup. J'ai mis dans ce rap ce que je n'ai pas su te dire. Tu restes mon père pour le meilleur et pour le pire. Tu te levais à 5h du mat pour qu'on puisse avoir des baskets à nos pattes. Malgré ça, j'ai quand même giflé prof de maths. Yeah, au square on m'appelle Fouini baby. Mais pour toi je reste là, on est Walt Blady. Boum, boum, les keufs viennent me lever. T'es jamais venu au parloir car les hommes se cachent pour pleurer. Ouais, si t'as ouvert c'est que le vice a sonné. Mais on reste tous les mêmes, papa tu es pardonné. Ce qui est dit, ce qui est fait est fait. J'ai trempé ma plume dans mes larmes pour écrire ce couplet. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Papa, juste un mot, j'irai là-bas, là-bas pour toi. Papa, le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Je te regarde d'en haut, tu me regardes d'en bas. Tu fais vibrer mon cœur de ton regard rêveur. Je suis trop souvent absent,
me le pardonneras-tu? J'essaie d'être un bon père, maman me regarde au-dessus. J'écris ce rap sincère de l'arrière du car. J'ai ta petite tête en fond d'écran, les doigts sur la guitare. J'arrive à la salle pour faire les balances, il est midi. Tu sors sûrement des cours avec ton sac Hello Kitty. On fait la fête ce soir, on affiche complet. Plus personne peut entrer, mon cœur affiche complet. Je t'aime comme un fou, je t'aime à la folie. On m'a retiré tous mes points, je t'aime comme c'est plus permis. Et comme en un éclair, t'es rentré dans ma vie. J'ai dit non à la tôle, plus jamais les soucis. Ce qui est dit, ce qui est fait. Et quand je serai plus là, j'espère que tu diras. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Papa, juste un mot, j'irai là-bas, pour toi. Papa, le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Yeah, dédié aux frères qui ont eu un père comme le mien, qui se cassait le dos à taffer du soir au matin. Dédié aux sœurs qui ont eu un père comme moi, qui du matin au soir courait derrière la gloire. Dédié aux frères qui ont eu un père comme le mien, qui se cassait le dos à taffer du soir au matin. Dédié aux sœurs qui ont eu un père comme moi, qui du matin au soir courait derrière la gloire. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. T'en vas, tu s'en vas, pas l'amour que j'ai pour toi. Papa, juste un mot, j'irai là-bas, pour toi. Papa, le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai, pas l'amour que j'ai pour toi. La fouille, mesdames et messieurs. Voilà, c'est la fin de l'émission. On est parti pour une semaine de tranquillité. Qui on a eu aujourd'hui? On a eu Claudia Tagbo, Amel Chabi, Harry Habitant, Baptiste Le Caplin, José Garcia, Florence Foresti, La Fouine, Willy. Et est-ce que vous trouvez une seule chaîne en zappant sur tout le câble où en 70 minutes vous avez autant de cinglés? Si vous la trouvez, revenez nous voir la semaine prochaine. Allez, bonne fin de soirée. À bientôt.